Bonjour et bienvenue à tous pour ce 5e webinaire et premier webinaire de la rentrée. Je suis Marie-Caroline, animatrice formatrice au sein des Voyageurs du Code, et ce webinaire vous est présenté par Bibliothèque Sans Frontières et Tralalaire. On commence l'année avec un webinaire plutôt léger, mais très demandé au cours d'ateliers, de formation ou même par mail. J'ai en effet beaucoup d'entre vous qui me demandent des exemples d'ateliers qui toucheraient plusieurs thématiques et disciplines, qui ne savent pas trop comment aborder des ateliers thématiques. C'est vrai qu'on rappelle souvent au cours de nos formations que la programmation, et plus globalement le numérique, est un outil et qui peut se mettre au service de n'importe quelle thématique. Aujourd'hui, je vous propose de vous donner quelques exemples, quelques idées pour vos futurs ateliers qui vous donneront, je l'espère, de quoi réfléchir. Ces exemples, on les a piochés dans ou on les a construits sur la base de nos expériences, et vous pouvez à tout moment réagir dans les commentaires, bien sûr. Pour commencer, je vais rappeler les grandes lignes de la pédagogie VDC. On rappelle souvent la nécessité d'un contexte, le fait de ne pas apprendre le code pour apprendre le code, de la même manière qu'on n'apprend pas à se servir d'un marteau pour apprendre à manier un marteau, on va plutôt construire une table. On préconise une approche transdisciplinaire du code, en mêlant des domaines qui vous sont chers ou chers à vos participants. C'est justement ce qu'on va illustrer ici. On encourage l'apprentissage autodidacte, en poussant les participants à être curieux, à chercher par eux-mêmes. On rappelle souvent la nécessité d'un cadre sécurisant pour l'essai et l'erreur, un cadre nécessaire à l'apprentissage de la programmation. On évite l'apport de connaissances brutes. On essaie de mixer des notions de programmation et de littératie numérique. Et on favorise les projets de groupe. Pour ce qui est de certains points, on ne reviendra pas dessus cette fois-ci, mais on va en illustrer un certain nombre. Les ateliers que vous proposez, je le rappelle, doivent vous plaire à vous d'abord. Si vous êtes passionné de musique, rien ne vous empêche d'imaginer un atelier de programmation autour de la musique. Là, vous avez commencé à esquisser votre contexte. Le but de votre atelier sera de créer un instrument de musique avec des Meki et Scratch par exemple. Voilà un atelier simple, transdisciplinaire, contextualisé, et vous avez fait découvrir à vos participants la musique et la programmation. Là je vous donne un exemple rapide, réalisable en 1 heure, 1h30. Maintenant je vais vous proposer des exemples un peu plus construits. L'exemple numéro 1, c'est un atelier sur le livre numérique. On avait mené il y a quelque temps un atelier sur le livre numérique, avec une initiation à la programmation pour commencer. Ensuite, on expliquait aux enfants ce qu'était un livre numérique, puis ils écrivaient en petits groupes une petite histoire en jouant au cadavre exquis. Et enfin, ils animaient leurs histoires avec Scratch. Pour le plan, on avait imaginé un premier temps d'initiation. Vaut mieux commencer par là, car s'il a été vendu aux participants la création d'une animation sur ordinateur, ils seront frustrés de ne pas toucher aux ordis de suite. Mieux vaut commencer par là. On les accueille, on leur explique bien le déroulé, l'objectif, etc. Ensuite, ils passent à l'initiation. Dans un deuxième temps, on a une explication du livre numérique, puis la rédaction des histoires. On leur explique un peu à quoi peut ressembler un livre numérique, on leur pose la question de savoir pour eux à quoi pourrait ressembler un livre numérique, etc. Dans un troisième temps, ils réalisent leur histoire sur Scratch. Et dans un quatrième temps, une restitution. Dans un deuxième exemple, on peut imaginer la création d'un événement. On peut imaginer tout un événement autour d'une création. Ce sera l'occasion d'aborder plein d'autres aspects du numérique. Imaginons, je voudrais que mes participants créent un jeu d'espionnage et mettent en lumière tout le travail fait et le valorisent lors d'une restitution événement. Dans un premier temps, une initiation sur l'outil que j'aurais choisi, peu importe lequel. Puis on peut imaginer plusieurs groupes selon les préférences de nos participants. Un groupe qui s'occupe de la communication de l'événement sur les réseaux sociaux, en faisant des flyers, un poster. Un groupe qui scénarise l'événement en imaginant une mise en scène pour la présentation du jeu. Un groupe qui crée le jeu, avec des sous-groupes. Un groupe scénariste qui va imaginer l'histoire, écrire l'histoire. Un groupe game designer qui va dessiner le niveau, prendre un papier, un crayon et les dessiner juste à quoi va ressembler le jeu, et un groupe programmeur qui s'occupera de programmer le jeu. Ici, on favorise le travail de groupe. On ouvre des perspectives en faisant découvrir aux participants, dans une moindre mesure, ce qui accompagne la création d'un jeu vidéo. On peut aborder les différents métiers qui existent dans cette branche et leur faire comprendre ce qui se cache derrière leur jeu préféré. Par la même occasion, on peut aborder avec eux plusieurs disciplines, comme le français, avec le scénario, la communication avec les réseaux sociaux, les flyers, la présentation, et le théâtre avec la mise en scène de l'événement. Même le dessin avec la création des personnages, du monde, du jeu, etc. J'aborde aussi des notions de littératie numérique avec le droit à l'image, les réseaux sociaux, ce qui se passe avec nos données quand on se connecte, etc. Voici un troisième exemple avec la programmation au service de la découverte. Le jeu vidéo est source de nombreuses découvertes. Il existe de nombreux jeux passionnants qui ont été source de découvertes chez les joueurs.
Pour vous citer un des plus connus, on a Assassin's Creed 2 qui proposait de se promener dans plusieurs villes italiennes de la Renaissance, en faisant découvrir au passage les œuvres de l'époque. Les premiers GTA, bien que très polémiques pour certains, étaient très inspirés des films du Parrain ou de Scarface et ont beaucoup parlé aux amoureux de cinéma. Le 4e GTA était même une critique assez acerbe de la société américaine. Aujourd'hui, il existe énormément de jeux indépendants, peu connus mais magnifiques, et pour vous donner un exemple, nous avons Jotun, qui propose de se promener dans la Ginnungagap scandinave, l'abîme qui sépare les mondes, pour simplifier, et de découvrir par là même une part de la mythologie scandinave. Il existe même des jeux qui vous proposent de vous questionner sur des concepts philosophiques profonds et complexes, comme Talos Principle. Donc vous l'aurez compris, le jeu vidéo et plus largement la programmation sont une occasion pour vos participants de découverte. On peut imaginer la réalisation d'une animation ou d'un jeu qui part sur les traces des Égyptiens par exemple, avec dans un premier temps une initiation à l'outil, puis une discussion sur ce que vos participants souhaitent créer, puis une période de recherche, aussi bien dans les livres que sur internet, et ça vous permettra au passage d'aborder avec eux des méthodologies de recherche, le fait de toujours vérifier et de recouper ses sources, aussi bien dans les livres, mais aussi bien sur internet. Et enfin, une partie création. Et bien sûr, au final, une partie restitution. On remarque une chose avec ces exemples, c'est que chaque temps de création suit un temps d'élaboration. C'est un temps très important que vos participants créent une application, un jeu, un clip, une animation, peu importe. Il est bon de les faire se déconnecter des ordinateurs, de prendre un papier, un crayon et d'écrire ou de dessiner précisément ce à quoi on veut arriver. Si vous partez sur la création d'un jeu, vos participants doivent écrire les règles précisément. Ça permettra d'entrevoir la programmation et de gagner un temps fou sur la création. Ils sauront vers quoi ils tendent, donc ne tâtonneront pas pour trouver quoi créer devant l'ordinateur pendant des précieuses heures ou minutes. Un 4e exemple maintenant qui va parler aux fanatiques de robotique. Si vous possédez un robot, on peut imaginer plein de petits jeux avec, qui permettront à vos participants de comprendre l'importance d'être rigoureux dans ses instructions. Par exemple, nous avons Walou, le voici, qui se programme très simplement avec des blocs Scratch. Vous pouvez faire un petit jeu de chasse au trésor avec votre robot, en commençant par une initiation à l'outil, une présentation du robot et de ses composants, puis vous pouvez cacher un trésor dans la pièce. Vos participants devront utiliser le robot pour le trouver. Vous leur direz s'il chauffe ou non. Cela leur fera programmer le robot simplement dans un premier temps. Puis dans un second temps, vous pouvez enchaîner sur un jeu de piste. Ils devront programmer le robot correctement pour arriver au bout de la piste. Vous pouvez même faire des groupes, et c'est au premier groupe qui programme un sans faute. Votre atelier mêle moment sur les ordinateurs et moment déconnecté, ce qui est important pour rythmer vos séances, et apporte quelque chose de concret à la programmation avec le mouvement du robot dans l'espace. En ce qui concerne la longueur des ateliers, hormis ce dernier exemple, on est sur des temps plutôt longs. Maintenant, il est tout à fait possible d'adapter vos ateliers en fonction du temps que vous avez, et de l'expérience que vous avez aussi. Le plus long, c'est la création, à partir de rien, et la recherche d'images ou la création d'images. Plusieurs outils proposent des images toutes faites, comme Scratch ou Code-Décode. Mais vous pouvez proposer un catalogue que vous aurez sélectionné au préalable. Et pour la création, vous pouvez faire de l'adaptation de choses déjà existantes. Vos participants n'auront qu'à sélectionner des blocs de code qui les intéressent. En programmation, c'est comme ça que ça marche. Recycler l'existant, ce n'est pas tricher, tant qu'ils comprennent ce qu'ils manipulent, bien sûr. L'exemple numéro 5, un atelier Arduino. Un module Arduino, c'est un microcontrôleur et des composants complémentaires qui facilitent la programmation et l'interfaçage avec d'autres circuits. Sur ce, je dis merci Wikipédia, et pour le dire plus simplement, une carte Arduino, c'est un micro-ordinateur, et on peut le programmer comme un ordinateur. Bien sûr, c'est un peu moins puissant. On le programme en C, c'est assez facile d'utilisation, et il existe une communauté très très large. Le tout en libre de droit, aussi bien les ressources que les cartes. On peut coder beaucoup de choses en Arduino, des robots, une station météo, une sonnerie, des portes automatiques. Certains se sont même amusés à créer des pistolets à eau contrôlés par la pensée. Si vous aimez les escape games, voilà une idée d'atelier Arduino qui devrait vous plaire. Dans un premier temps, expliquez à vos participants les bases du Arduino. Vous trouverez de très bonnes ressources sur le site des VDC et une très bonne présentation simple du Arduino. Présentez-leur la communauté qui existe autour du Arduino, elle est vaste et vos participants peuvent trouver tout ce qu'il leur faut
sur Internet afin de programmer leurs cartes. Deuxième étape, une prise en main de l'outil avec la réalisation d'une fiche d'activité, faire clignoter une LED par exemple. Troisième étape, présenter l'énigme aux participants. Un petit mécanisme bloque la clé qui ouvre la porte de la salle par exemple. Et ils devront programmer la carte correctement s'ils veulent récupérer la clé et sortir de votre atelier. Quatrième étape, la constitution des groupes. Et cinquième étape, que le meilleur gagne. Dans tous ces exemples, je vous ai présenté une partie de restitution. Elle est importante et souvent négligée, mais elle est très valorisante pour vos participants. N'oubliez pas un temps de restitution, de couronnement des vainqueurs, un temps où ils pourront présenter leur jeu, montrer leur jeu à leurs amis ou à leurs parents par exemple. Voilà pour ces quelques exemples. Donc encore une fois, webinar un peu particulier, mais assez demandé. Je vais pouvoir vous laisser la parole et vous pouvez commencer à écrire vos questions dans les commentaires. En attendant, je vous donne rendez-vous le 24 octobre pour le prochain webinar. D'ici là, faites des ateliers qui vous plaisent, avec des thématiques qui vous tiennent à cœur. Et faites-nous des retours, racontez-nous vos expériences sur le site voyageurduscode.fr. Je vous dis à bientôt et passez une très bonne journée ou une très bonne soirée.